Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose une fois de plus un tour du côté du Cameroun, où se clôture bien sûr ce championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 qui se joue en 2021 pour cause de Covid-19. Et vous le savez, ce championnat d'Afrique avait débuté le 16 janvier 2021 prend enfin, et nous revenons en tout cas sur le passage de la République démocratique du Congo lors de ce championnat d'Afrique des Nations, RDC qui a été éliminé en quart de finale par le Cameroun. Nous revenons en tout cas par rapport à tout ce qui s'est passé autour de cette équipe nationale de la République démocratique du Congo et qui a été éliminée dans les conditions qu'on connaît. Et bien sûr, c'est vrai que durant 90 minutes, le Cameroun a mérité, si le Cameroun a mérité en tout cas sa victoire 2-1, un but inscrit en tout cas à tous les 3 buts en première période, mais les Congolais qui avaient déjà promis de ne pas en rester là à la suite de tout ce qui s'était passé la veille de ce match, finalement la Fédération congolaise de football association a décidé de porter plainte contre le pays hôte, le Cameroun, qui avait la charge justement d'organiser ce championnat d'Afrique des Nations. La Fédération congolaise de football association a enfin déposé une plainte contre le Cameroun, et dans cette correspondance transmise à la CAF et avec une copie réservée à la FIFA, la AFECOFA a dénoncé en tout cas des traitements inhumains à l'endroit en tout cas de sa délégation, des traitements inhumains et inacceptables subis par la délégation congolaise au Cameroun. Et la FECOFA, Fédération congolaise de football association, espère par cette plainte obtenir réparation et que des sanctions exemplaires soient prises à l'endroit du Cameroun. Pourquoi? Bien parce que le Cameroun aura encore la charge d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations, dont les éliminatoires vont reprendre au mois de mars, et il ne reste plus que des journées pour connaître les qualifiés pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et donc la RDC espère que le Cameroun sera sévèrement sanctionné à la suite de ce qui s'est passé. Retour sur ce qui s'était passé, vous le savez, les Congolais avaient été en tout cas la nation la plus frappée par ce test de Covid-19. Au début, il n'y a pas trop eu de suspicion, même si au niveau des supporters congolais, déjà on tirait la sonnette d'alarme, mais que les officiels n'avaient pas suivi jusqu'à ce énième test la veille de ce match des quarts de finale, la veille du 4e match. Revenons d'abord sur ce qui s'était passé avant le match d'ouverture de cette compétition pour la République démocratique du Congo. C'était le 17 janvier contre le Congo-Brazza dans le derby du fleuve. 5 joueurs congolais la veille avaient été testés positifs, dont le capitaine de cette équipe nationale, Joe Isama Ampeko. Il y a eu déjà des voix qui se sont levées pour dénoncer ce qu'ils qualifiaient déjà de complot contre la République démocratique du Congo, qui s'avérait en tout cas être parmi les favoris. La RDC, qui est la seule nation à avoir remporté au moins 2 titres de cette compétition, et l'unique en tout cas dans le sud du Sahara à avoir remporté cette compétition. Et pour des Congolais, pour de nombreux en tout cas supporters présents au Cameroun, ils ont estimé que les Camerounais avaient déjà pris des dispositions pour affaiblir la RDC. Alors lorsque nous arrivons au match de la 2e journée, toujours en phase de groupe, la RDC a connu encore 3 cas de Covid, notamment le gardien remplaçant qui avait remplacé, il y a eu 4 cas de Covid, notamment le gardien titulaire, Matampi, mais il y a eu également le sélectionneur principal des Léopards, Jean-Florent Ibenge Kwangé. Et lorsque nous arrivons la veille du match contre le Niger, il y a eu
3 autres joueurs, ceux notamment qui avaient été remplaçants au deuxième match contre la Libye et qui avaient apporté en tout cas un plus, notamment la passe décisive venue de William Likuta, un ailier droit du Daring Club Motema Pembe, qui avait permis en tout cas à Massassi Amédée d'inscrire ce superbe but d'égalisation contre la Libye. Et déjà, les Congolais continuent en tout cas à hausser le ton, mais sur le côté des officiels, il n'y avait toujours pas de réaction, notamment le docteur Mbungu, le médecin de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, qui, au contraire, au lieu de soupçonner en tout cas un complot contre la RDC, s'est mis à chercher à justifier ces cas de Covid en disant que d'autres pays connaissaient la même chose, alors que la RDC était le seul qui connaissait autant de cas. Et c'est seulement avant le match contre le Cameroun, en quart de finale, que finalement, avec 13 cas positifs et le retour de Jean-Florent Ibenge dans la liste de ceux qui avaient été testés positifs, ça a confirmé qu'effectivement il y avait quelque chose qui n'allait pas, et la Fédération congolaise de football association s'est plaint auprès de la CAF, qui a exigé une contre-expertise, et la contre-expertise s'est faite nuitamment, et ce qui n'a pas permis aux joueurs de la République démocratique du Congo de récupérer, d'avoir suffisamment de temps pour se reposer, pour dormir, puisqu'ils devaient attendre de faire leurs tests, et des tests qui se sont avérés au fichier négatif seulement, avec 3 cas positifs. Mais le mal aura déjà été fait au point que la République démocratique du Congo ne réussira pas en tout cas à renverser la vapeur contre le Cameroun et va perdre ce match par 2-1. On ne va pas justifier cette défaite de la RDC suite à cette question de Covid, puisque de toute façon la RDC n'a jamais, mais alors jamais, battu le Cameroun en coupe, en championnat d'Afrique des Nations. Et les deux pays s'étaient retrouvés d'abord en 2011 où le Cameroun avait gagné par 2-0. Ensuite, en 2016, l'année où la RDC va remporter son deuxième trophée. Et là, le Cameroun avait réussi à battre la RDC par 3-1. Cette fois-ci, au moins, la RDC aura limité un peu les dégâts en perdant qu'avec une différence d'un seul but que d'habitude. D'habitude, c'est une différence d'au moins 2 buts. Néanmoins, ceci ne justifie pas aussi que les Camerounais aient pu se comporter ainsi. Est-ce que l'unique nation qui faisait peur au Cameroun, c'était la RDC? Visiblement, oui. Et malheureusement pour les Camerounais, le Maroc était aussi un adversaire sur le chemin du Cameroun, et le Maroc n'a pas laissé un seul instant, en tout cas une petite chance au Cameroun, et lui a infligé un cinglant 4-0 à domicile, et c'est difficile à avaler, en tout cas une pilule très très amère. Alors on a suivi le sélectionneur principal de la République démocratique du Congo, Jean-Florent Ibenge, qui n'était pas trop plaintif avant ce match, lui qui estimait que même s'il avait 10 cas de Covid positifs au sein de son effectif, il n'allait pas pleurer qu'il allait jouer, mais finalement quand même après cette élimination, Jean-Florent Ibenge a pleuré et a également aussi haussé le ton par rapport à tout ce qui s'est passé. Je pense qu'il a raison tout à fait de se plaindre ainsi, parce que vous imaginez, vous n'êtes pas malade, on vous donne des produits pour une maladie que vous n'avez pas, ça signifie qu'on est en train de vous empoisonner, parce que un médicament pris sans maladie dans le corps devient un poison, et la RDC doit voir clair dans cette situation. Donc voilà ce que nous avons voulu échanger avec vous, partager avec vous cet épisode malheureux qui est arrivé aux Congolais, au Cameroun, et les Camerounais sont totalement responsables de ce qui s'est passé. Je pense que la CAF et la FIFA doivent jeter un coup d'œil et sanctionner là où il faut sanctionner, parce que le Cameroun doit également accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne pense pas que dans le contexte actuel de coronavirus, il y aura des délégations qui auront confiance à des tests Covid effectués dans des laboratoires camerounais. Je pense que ça va poser problème, et cette histoire avec la RDC reste vraiment un précédent qui va entacher certainement la CAF et son organisation. Donc voilà ce que nous avons voulu un tout petit peu échanger avec vous. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous le savez, vous pouvez aussi nous laisser votre point de vue, votre opinion en nous laissant un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV, et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant juste sur la petite cloche que vous allez voir apparaître
chez vous. Et cette cloche-là vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons que vous avez été nombreux à nous suivre. Hein. Et bien sûr, hein, Dieu voulant, nous reviendrons vers vous avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit bien sûr au revoir.